Alors ça fait déjà 3 semaines qu'on est sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale et il se passe peu de choses malheureusement alors que ça concerne toutes les Françaises, tous les Français, les retraités d'aujourd'hui, les retraités de demain. On est dans une forme de blocage où les oppositions, en particulier l'extrême gauche, empêchent la majorité d'avancer dans le texte, empêchent même les autres oppositions d'avancer dans le texte, donc tout le monde est assez frustré. Alors, 49.3 ou pas 49.3 ? En fait, le 49.3, en général, c'est quand la majorité est un peu gênée aux entournures et qu'on n'arrivera pas à avoir une majorité pour voter un texte. Là, en l'occurrence, la majorité, elle est unie entre MoDem et LREM, et elle est même plus large que ça, parce que la bonne surprise, c'est d'avoir aujourd'hui des députés Agir, des députés UDI, des députés non inscrits, qui sont prêts à soutenir la réforme. Je pense qu'effectivement, il faut dépasser le blocage parlementaire. Je ne le prône pas, je le redoute, parce que c'est dommage de ne pas pouvoir travailler sur le texte. Mais on serait plutôt dans un 49.3 à l'envers, une sorte de 3.49 pour dépasser l'obstruction de l'opposition. Si tel est le cas, le texte ira au Sénat. Le Sénat va probablement beaucoup l'abîmer, parce que là, l'extrême gauche de l'Assemblée nationale aura confié à la droite sénatoriale le soin de faire évoluer le texte. Ils vont nous le filloniser. Et quand il reviendra à l'Assemblée nationale au printemps, on pourra le remacroniser. Il faut que nous, au MoDem, on remette de la clarté dans le débat, qu'on redise nos préalables. Les préalables qu'on avait affirmés d'ailleurs dès Guidel, parce que nous, on a les idées assez claires sur le sujet. C'est 1, les pensions ne doivent pas baisser, aussi bien pour les retraités d'aujourd'hui que pour les retraités de demain. 2, les droits acquis sont acquis. Tout ce qui a été accumulé dans le système d'avant vaudra évidemment dans le système d'après. 3, on ne touche pas aux réserves, ce qui peut considérablement rassurer les avocats. On remet déjà des préalables pour que tout le monde retrouve un peu de sérénité dans le pays. Et puis après, il faut dire ce qu'on veut mettre en plus, comme plus-value sociale dans ce texte. La première chose, c'est sur la gouvernance. Il faut que les syndicats soient inclus dans la gouvernance et que ce soit une gouvernance vraiment démocratique, partagée entre le politique et le syndical. La deuxième chose, c'est la pénibilité. Il y avait des bons pas qui avaient été faits par le passé dans la pénibilité, mais qui étaient très difficiles à appliquer. Nous, on a trouvé la solution, en discutant d'ailleurs avec la CFTC et avec la CFDT, c'est de pouvoir déterminer la pénibilité par branche. Et que ce soit fait par statut ou par entreprise, qu'on puisse vraiment s'adapter à la situation de chacun. Troisième priorité, la famille. Parce qu'aujourd'hui, on va améliorer les droits familiaux avec des pourcentages de retraite supplémentaires pour les femmes qui ont eu des enfants, mais il faut qu'on aille plus loin pour le troisième enfant et plus loin sur le deuxième enfant. D'abord parce que la famille a beaucoup évolué aujourd'hui, et puis aussi parce qu'on a une crise de la natalité dans notre pays. Et que si on veut un système de retraite qui va être garanti à long terme, il faut qu'on soit en capacité d'avoir plus d'enfants demain, et donc de mieux les accompagner, et que jamais le problème financier soit un obstacle à un projet familial d'avoir un enfant. Et puis, je dirais aussi une autre priorité qui est une vraie avancée sociale pour ce texte. C'est la retraite progressive et la transmission en fin de carrière. Il faut qu'arriver à la fin de sa carrière, quand on est au summum de sa compétence professionnelle, mais pas au summum de ses capacités physiques, on travaille un peu moins pour transmettre beaucoup plus.